بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble le chapitre numéro 3 pour la transformée de Fourier, sachant que nous avons vu déjà chapitre numéro 1, généralité sur les signaux, chapitre numéro 2 pour la décomposition en série de Fourier. Aujourd'hui, on va entamer la transformée de Fourier. Elle est utilisée pour les signaux. C'est une représentation ou bien un passage de domaine temporel, domaine fréquentiel, utilisé pour les signaux non périodiques. On commence par la définition comme toujours. Donc, si vous avez un signal x de t, sa transformée de Fourier, c'est une fonction complexe de la variable réelle f définie par x de f égale l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de t par exponentielle moins g de pi ft dt. Sachant que x de f, c'est la superposition d'une entité de Ré qui s'étend dans le domaine fréquentiel de moins l'infini à plus l'infini. Nous avons une remarque. Toujours la transformée de Fourier existe, de x de t bien sûr existe. Si nous avons que l'intégrale de x de t, c'est une fonction bornée. On va prendre un exemple. Si vous avez une fonction recte ou bien la fonction porte, sachant que x de t égale recte de t sur la période grand T. Donc, c'est un signal rectangulaire d'amplitude égale à 1, la période égale à t, centré 0. Comment on va calculer sa transformée de Fourier? Donc, on va utiliser la formule suivante. On va définir la représentation mathématique de notre signal, c'est-à-dire que x de t égale 1 pour t compris entre moins t sur 2 et t sur 2, pardon, et 0 ailleurs. Pour x de f, donc ça sera un calcul d'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de t par exponentielle, moins g de pi ft dt, ou bien tout simplement x de f égale, dans notre cas, notre signal est défini de moins t sur 2 à t sur 2, de exponentielle moins g de pi ft dt. Donc, est égal à moins 1 sur g de pf par exponentielle, moins g de pi ft entre moins t sur 2 et t sur 2. On va remplacer les bornes d'intégrale. On aura dans ce cas 1 sur pf par exponentielle, g de gpft moins exponentielle, moins gpft sur 2g est égal à 1 sur pf sinus pft, donc c'était par sinus pft sur pft, ou bien tout simplement c'était sinus cardinal ft. Donc, voici le passage du domaine temporel de domaine fréquentiel. Voici la représentation dans la première figure de notre signal domaine temporel. Et la deuxième, deuxième figure, c'est la représentation fréquentielle sous forme de sinus cardinal. Troisièmement, on va voir les propriétés de la transformée de Fourier. Si vous avez deux fonctions, x de t, y de t, ayant pour transformée de Fourier, x de f et y de f respectivement. On peut vérifier les propriétés suivantes. En commençant par la linéarité, donc vous avez ax de t plus by de t a pour transformée de Fourier, ax de f plus by de f. Pour la parité, nous avons que la transformée de Fourier conserve la parité, c'est-à-dire si vous avez x de t réel pair, dans ce cas, x de f, ça sera réel et pair. Si vous avez x de t réel et impair, dans ce cas, x de f, ça sera imaginaire impair. Si vous avez x de t imaginaire pair, dans ce cas, x de f, ça sera imaginaire pair. On termine avec x de t imaginaire et impair. On aura x de f réel et impair. On va parler maintenant du complexe conjugué. Le complexe conjugué x conjugué de t a pour transformée de Fourier x conjugué de moins f. Le changement d'échelle sur t, donc vous arrivez x de at a pour transformer de Fourier 1 sur a, x de f sur a.
Une autre propriété concernant la translation sur T, ou bien le théorème de Rotha. Le décalage d'une fonction originale correspond à la manipulation de la transformée par un opérateur de rotation. Donc, x de t moins t0 a pour transformée de Fourier x de f par exponentielle moins g de pi f t0. Maintenant, pour la translation sur f, ou bien ce qu'on appelle la modulation, vous avez x de t par exponentielle moins g de pi f0 a pour transformée de Fourier x de f moins f0. La dérivation par rapport à t, nous avons la dérivée de x de n t par rapport au t. N est égal à moins g de pi f, le tout de la puissance n, x de f. L'intégration par rapport à t, donc l'intégrale de moins l'infini à t, de x de taux des taux pour transformer de Fourier 1 sur g de pi f, x de f. Si vous avez que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de taux des taux égale à 0, bien sûr. La dualité de la transformée en Fourier, si vous avez x de t a pour transformer grand x de f, automatiquement grand x de t a pour transformer de Fourier x de moins f, petit x de moins f. On va parler aussi de la symétrie dans le cas des signaux réels. Si vous avez x de t un signal réel, alors dans ce cas, x de f, ça sera x de moins f. Donc, le module de x de f, c'est le module de x de moins f. Et la phase de f, ça sera moins la phase de moins f. Donc, le module, il est pair et la phase, elle est impaire. Donc, le spectre d'amplitude, c'est une fonction paire et le spectre d'argument, c'est impair. La symétrie dans le cas des signaux imaginaires purs, si vous avez x de t un signal imaginaire pur, alors x de moins f, f égale à moins x de moins. Voici un tableau qui résume les propriétés de Fourier. Donc, vous avez linéarité, S de t a pour alpha S de t plus bêta R de t a pour transformer de Fourier, alpha S de f plus bêta R de f. La translation S de t moins t0 a pour transformer de Fourier exponentielle moins g de pi f t0 S de f et exponentielle plus g de pi f0t, S de t a pour transformer de Fourier S de f moins f0. Conjugaison, donc S conjugué de t a pour transformer de Fourier grand S conjugué de moins f. La dérivation, donc la dérivée énième de S de t par rapport à t est égale à g de pi f log d'ordre n S de f. Dilatation S de at avec a différent de 0, donc on aura pour transformer de Fourier 1 sur le module de a S de f sur a. La convolution S convolue avec RT a pour transformer de Fourier S de f multiplier un produit simple avec R de f. Si nous avons un produit simple sous domaine temporel, donc ça sera un produit de convolution sous domaine fréquentiel. La dualité S de t a pour transformer de Fourier petit s de moins f. Voici un tableau qui résume les transformées de Fourier usuelles. Donc, x de t égale à 1. X de f, ça sera Dirac de f. X de t, ça est égal à exponentielle g de pi f0t. X de f, c'est Dirac de f moins f0. Le cosinus de pi f0t a pour transformer de Fourier 1 demi Dirac de f moins f0 plus Dirac de f plus f0. Pour le sinus de pi f0t, a pour transformer de Fourier 1 sur 2g Dirac de f moins f0 moins Dirac de f plus f0. La fonction signe qui est égale à t sur la valeur absolue de t, donc est égale à 1 sur g pi f, c'est f différent de 0, égale à 0 si vous avez f égale à 0. La transformée de Fourier de l'échelon égale à 1 demi multiplié par 1 sur gpf plus Dirac de f. Impulsion exponentielle, donc exponentielle moins at par l'échelon u de t, sachant que a est positive, a pour transformer de Fourier 1 sur a plus g de pf. Pour t exponentiellement at par l'échelon u de t, toujours a positive, a pour transformer de Fourier 1 sur a plus g de pf, le tout élevé au carré. Double exponentielle, donc exponentielle moins a, la valeur absolue de t. Pour a positive, ça sera 2a sur a au carré plus 2πf, le tout élevé au carré. L'impulsion de Dirac, Dirac de t a pour transformer de Fourier 1. Dirac retardé, Dirac de t moins t0 a pour transformer de Fourier exponentielle plus g 2πf t0.
L'appel de Dirac, la somme de n varie de moins l'infini à plus l'infini de Dirac de t moins 1t a pour transformée de Fourier 1 sur la période grand T. La somme varie de moins l'infini à plus l'infini de Dirac de f moins k sur t. La fonction rectangulaire t sur grand T a pour transformée de Fourier t par sinus cardinal ft. Maintenant, on termine avec le triangle de largeur de t a pour transformée de Fourier, donc triangulaire de t sur 2t, a pour transformée de Fourier t par sinus cardinal carré ft. Nous sommes arrivés à la fin de cette partie. Je vous remercie infiniment pour votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.